Inch'Allah. Merci beaucoup. Non aux violences faites aux femmes. 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 Oui au respect des droits des 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 femmes. Qui marque la journée internationale de la femme, organisée par la circonscription administrative régionale pour honorer la femme. Je voudrais placer quelques mots au nom du maire de la commune de Kolda, M. Elhadji Mamadou Diao, connu sous le nom de Mamboy. Ce dernier incarne une considération manifeste pour la femme, marque une forte volonté et un engagement résolu et sans limite à la politique en faveur de l'autonomisation des femmes, qui est la thématique centrale de cette journée. La combinaison de nos ressources au niveau mondial et national nous permettra d'obtenir les avancées que nous voulons pour les femmes. Le thème retenu pour cette journée, qui évoquera la condition de la femme, a pour thème principal l'autonomisation des femmes, qui est un défi majeur pour le développement durable. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, de commencer par énoncer ce qui peut paraître une évidence en déclarant que l'autonomisation des femmes et des filles commence par la reconnaissance et le plein exercice de leurs droits fondamentaux. C'est peut-être une évidence, mais certaines évidences méritent d'être répétées. En effet, et nous le savons toutes et tous, malgré les progrès accomplis, les femmes et les filles continuent de rencontrer de nombreuses difficultés. Leurs droits ne sont pas entièrement respectés, leur autonomie est souvent restreinte, leur développement personnel n'est pas assuré. Et c'est une sérieuse entrave au développement de nos sociétés. Il faut faire en sorte que les droits des femmes et leur émancipation soient respectés. C'est là l'un des principaux défis qu'il nous faut relever et le sujet principal d'heure. Les parlementaires ont des comptes à rendre sur les droits des femmes et des filles. Ils ont le pouvoir de légiférer et de contrôler l'application des lois. Ce pouvoir est inséparable à la responsabilité de veiller à ce que la législation promeuve et protège les droits des femmes et des filles. La législation définit les règles communes de la vie en société. Elle doit garantir l'égalité et ne jamais officialiser l'inégalité ou la discrimination. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais moi je dirais que c'est à côté de chaque grand homme, il y a une grande dame. Nous voulons les qualités de la femme sénégalaise et de la région de Kolda en particulier, conférant à notre cérémonie le caractère de majesté qui répond à son objet. Ainsi, avec l'autonomisation des femmes, nous osons espérer un avenir radieux au profit des jeunes filles et des femmes et suscite une entrée en vigueur des institutions renouvelées de la République du Sénégal, une économie révolutionnée offrant des regains aux communautés et aux citoyens. Tantôt dans la douleur, tantôt dans la gloire, la femme a durement surmonté les incombраbles vicissitudes du dedans et du dehors. Les femmes subissent tous les moments les attaques les plus virulentes et les déchirements les plus graves. Néanmoins, elles n'ont pas lâché ni abandonné ce chemin parsemé d'embûches. Au milieu d'un monde dangereux, quel atout pour la paix des femmes, quel caractère ouvert au progrès féminin, quel honneur pour les femmes sénégalaises. L'autonomisation est le gage pour accompagner le vaste dynamique républicaine et patriotique et pour propulser et placer le Sénégal au firmament des pays les plus émergents économiquement, socialement, culturellement. Vive le Sénégal, vive Kolda, vive la femme. Je vous remercie de votre aimable attention. Bandiraɓe rewɓe Fulaaɓe fof maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant di gërëm. Madame l'adjointe au gouverneur chargé des affaires administratives, Monsieur l'adjoint au préfet de Kolda, Madame l'adjointe au préfet de Vélingara, Monsieur le sous-préfet de Sarebigi,
mon colonel commandant la zone numéro 6 de Kolda, autorités militaires et paramilitaires ici présents, mesdames, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux ici présents, autorités judiciaires et autorités coutumières, autorités religieuses, à savoir les représentants de l'évêque et les représentants de l'imam, Madame la présidente des GPF, sans oublier le représentant du maire de Kolda qui nous reçoit aujourd'hui et qui reçoit toutes ces femmes, Madame la présidente, représentant le président du conseil départemental, chères femmes, mesdames, messieurs, chers invités. Je voulais d'abord, à l'entame de mes propos, féliciter l'ensemble des femmes du Fula. Mbolo moy doole. J'ai remercié mon adjointe ici présente, Madame Kouyaté. Mais elle n'était pas seule dans cette dynamique. Elle était accompagnée d'une forte, ce qu'on appelle le comité d'organisation qui sont ici. Je les félicite toutes. Ils se réunissaient jour et nuit ici à la gouvernance, jusqu'à certaines heures. Et j'ai cru qu'à un moment donné, parce que je suis né au Sénégal, d'est en ouest, du nord au sud, j'ai tournoyé au milieu du Sénégal. Et j'ai toujours pensé qu'il est inadmissible, il est inconcevable de pouvoir réunir les femmes en un seul temps. C'était ma philosophie. Aujourd'hui, vous m'avez montré que, monsieur le gouverneur, vous êtes trompé. Ici, au Fula du Gaï, c'est une première. C'est une première. Nam dañuy wax ne on dit souvent que lu bees su amee ci kër gi ñu ne gàññi la moo xam dafa baax wala dafa bon. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le contraire, c'est pas négatif. Mais je sais que sans l'appui des femmes d'ici, qui ont une parfaite maîtrise du milieu, Madame l'adjointe au gouverneur ne saurait réussir. C'est pas possible. Si on parvient à fédérer les femmes de Vélingara à Médina Yoro Fula en passant par Kolda, fédérer toutes les femmes de commune et demander à ces femmes de s'habiller en blanc maculé pour manifester la paix du cœur, la paix des esprits, mais la paix dans la femme. C'est parce que vous l'avez voulu, chère femme, vous l'avez voulu. Si vous aviez décidé autre chose, nous allions faire autre chose. J'ai toujours dit à Madame le gouverneur que je ne peux pas accompagner des groupes dispersés. Parce que je suis là pour tout le monde et je ne saurais être d'un seul côté. Si les femmes sont dispersées, je me réserve le droit de les accompagner parce que je ne pourrais pas même si je veux. C'est seulement dans l'unité que nous allons nous engager avec vous pour relever les défis. Les défis du foulard, ce n'est plus l'autonomisation des femmes parce que c'est une réalité. On a dit comment faire pour accélérer le rythme et nous allons accélérer le rythme avec vous. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer encore. Toutes les femmes. Alors merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être là avec les femmes du Fouladou, de célébrer pour la première fois une journée régionale de la femme. Cette année, nous avons pris l'initiative de fédérer toutes les associations féminines, tous les groupements de promotion féminine, pour qu'on tienne ensemble une journée régionale de la femme. Dans une dynamique de porter le développement. Parce qu'on ne peut pas porter de développement sans la fédération, sans la synergie des actions. Et nous avons été convaincus que les femmes pouvaient réussir ce pari. Et aujourd'hui, elles l'ont réussi. Nous sommes toutes mobilisées, qu'elles soient de Vélingara, qu'elles soient de Médina Yoro Fula, qu'elles soient de Kolda. Nous sommes toutes réunies aujourd'hui pour magnifier les braves dames du Fouladou. Et je les félicite et je leur souhaite une belle fête. Remercier également M. le gouverneur de la région de Kolda, Sayandaou, pour son accompagnement. Remercier l'ensemble des chefs de service, l'ensemble des coordonnateurs de projets et programmes, les coordonnateurs d'ONG, les acteurs de la société civile, en tout cas toutes les bonnes volontés au niveau régional qui se sont mobilisés, qui nous ont accompagnés pour que cette journée puisse réussir. Et nous sommes vraiment très contents de voir que toutes les femmes sont réunies aujourd'hui pour célébrer la journée internationale de la femme à Kolda. Et nous espérons vivement pérenniser cela pour les éditions à venir. Donc j'ai voulu vraiment montrer à l'opinion publique que nous pouvions nous réunir, nous pouvions porter le projet, nous
pouvions porter le développement ensemble. Pour asseoir les bases du développement, il faut de l'union, il faut de la fédération, il faut la synergie des actions. Malheureusement, à Kolda, le constat, c'est qu'on a beaucoup d'associations qui sont éparpillées, qui ne sont pas fédérées, qui ne sont pas mises en synergie. Et moi, j'ai voulu vraiment les retrouver autour de l'essentiel, autour d'un but précis. C'est de nous unir pour porter le développement, de nous unir pour que les femmes soient beaucoup plus autonomes, qu'elles aient un plus grand pouvoir économique, qu'elles soient des actrices de développement et non des charges économiques. Parce qu'on a souvent tendance à penser que les femmes sont les plus pauvres, elles n'ont pas accès à la terre, à certains droits, elles sont toujours reléguées au second plan. Mais aujourd'hui, on a montré que la situation est tout autre, qu'on a des braves dames à Kolda, dans la région de Fouladou, et qu'elles sont prêtes à porter le développement. Mais pour cela, il faut un accompagnement. Et elles sont prêtes à être accompagnées, à être encadrées par tous les partenaires et l'État au premier plan pour porter le développement à la base. Pour la journée, nous avons voulu principalement travailler sur les cancers féminins. Donc nous avons jugé nécessaire de sensibiliser les femmes sur les cancers, sur les ravages qu'ils sont en train de faire, mais également de faire le dépistage gratuit. Parce que le mois d'octobre est prévu pour cela et peut-être certaines n'ont pas eu l'occasion de faire le dépistage. Donc aujourd'hui, nous avons profité de cette journée pour proposer le dépistage gratuitement à toutes les femmes qui le désirent de venir se faire dépister. Nous remercions au passage la Direction régionale de la santé, l'Association régionale des sages-femmes qui nous ont également appuyés pour la matérialisation de cela. Nous avons également voulu, dans un élan de solidarité, apporter quelques vivres et quelques matériels à nos sœurs, à nos braves dames qui sont veuves, mais également celles qui sont en situation de handicap. Nous avons mobilisé quelques vivres que nous allons leur distribuer en guise d'appui, en guise de solidarité. Une exposition de produits a également été faite. Donc nous avons voulu présenter au grand public ce que les femmes sont en train de réaliser en termes de transformation, etc., de produits locaux. Donc elles sont ingénieuses, elles font d'excellentes choses dans le cadre de la transformation des produits locaux et c'est l'occasion pour les populations de se l'approprier et d'aller vers véritablement le consommer local. La région de Kolda regorge de beaucoup de potentialités, de beaucoup de ressources et nous avons jugé nécessaire pour ces journées de le montrer à tout le public, à toutes les populations pour que davantage on sache que les femmes ont du mérite et qu'elles sont des actrices du développement.